tout le monde, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre album Choupinette et nous allons voir la 6e page. Comme d'habitude, j'ai pris de l'avance, j'ai collé les papiers de collection sur les différents cardstocks quand c'était possible, sur les bases. Alors, nous allons faire aujourd'hui, c'est une cascade très simple, nous avons besoin de la page de base. Alors, la page de base, c'est le verso de la 5e. Donc, nous avions déjà la page de base de cardstock avec la reliure intégrée. Donc, 20 par 20 de pages utilisées. J'ai besoin de mon papier de collection qui est déjà donc fendu. Il y a 7 fentes, je crois. Donc là, je vais vérifier qu'elles sont toutes bien découpées. Voilà. Et elles sont en décalage les unes avec les autres. Nous avons les emplacements photos, donc il y en a 7 avec la pâte de collage. Sur la première, je vous ai proposé un papier entier et ensuite des papiers comme ceci. Donc, parce que comme il y a une photo, moi je ne mets jamais entier, juste sur la première. Mais vous pouvez décider de découper des entières devant et derrière. Moi je n'en mets pas sur le dos, je n'en mets que sur le devant. En fait, c'est pour la présentation, le visuel du premier abord en fait. Alors, nous allons commencer par coller tout ceci. Donc je commence par celle du bas. Alors il ne faut simplement pas faire glisser la ligne de pli dessous, donc il faut que vous repliez comme ceci et je continue ainsi de suite avec les autres. Alors celle-ci, je vais m'aligner sur la première du bas. Les fentes sont légèrement plus grandes pour vous permettre de travailler le papier si vous ne l'avez pas bien mis ou pas bien découpé, si ça a bougé par exemple. Alors maintenant, pour fermer tout ceci, j'utilise du scotch de masquage. Vous pouvez aussi coller un papier ou autre, c'est comme vous voulez. Nous avons des emplacements, je crois, pour 14 photos. Je vérifie que ma colle, parce que des fois, voilà, c'est parfait. Maintenant, je prends ma base. Donc, la base, je vais coller un rabat en haut et un rabat en bas. Libre à vous de mettre le haut ou le bas, le grand ou le petit. En haut, c'est vraiment comme vous le souhaitez, ça n'a pas d'importance. Maintenant, je viens coller ma base ici. Alors, j'ai rajouté une petite pochette. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez à la place mettre une photo. Moi, j'ai décidé de mettre une petite pochette. Donc, les gabarits sont compris, bien sûr. Alors, maintenant, pour la tâche rotative, j'ai pris une découpe. Donc, la découpe, la grande et la petite sont aussi dans le fichier. En fait, j'ai récupéré ce que j'avais mis dans l'enveloppe qui était disponible dans le pack Bundle. Le pack bonus bundle, j'ai récupéré l'illustration et j'ai fait les deux découpes. Donc soit vous découpez dans un papier de collection et un cardstock, soit vous faites comme moi, c'est au choix. Pour donc la fermeture rotative, nous avons besoin de ces deux cercles là, donc c'est le mécanisme. On plie les petites languettes ici, les deux petites pattes, et on imbrique les cercles l'un dans l'autre. Et maintenant, vous voyez, hop, ça tourne. Donc il faut vraiment pas coller ces deux cercles ensemble. Il y a un cercle qui est collé sur la structure et un cercle sur la tâche. Enfin, ce qui va nous permettre de tourner, ce qui va permettre de maintenir le rabat. Donc ici, quand on fait ça, c'est ça qui va maintenir le rabat et qui va tourner. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez pour mettre ici. Cette attache est également dans la page d'autres couvertures. Alors, je vais regarder où je mets. Donc, je vais commencer par mettre sur mon album. Donc, il ne faut pas mettre trop loin ici pour que laisser de la place entre le cercle et le rabat. Donc, ce que je fais, je mets de la colle sur le cercle du milieu.
Bon, comme ça, ça n'a pas d'importance, étant donné que ça va tourner après. Maintenant, je mets mon autre cercle, je mets mes 2 petites pattes et je vais mettre un filet de colle tout autour. Et maintenant, je mets mon élément de manière à ce qu'on ne voie pas le mécanisme dessous. Et on peut ouvrir nos rabats. Donc là, je vais attendre que la colle sèche bien pour manipuler. Et la page est terminée. Il ne me restera plus qu'un petit peu de décoration à faire. Donc la prochaine fois, ce sera la vidéo de la page d'autres couvertures. Donc comme d'habitude, je ferai la même des 2 côtés, donc je ne vais pas faire 2 fois la même vidéo. Ensuite, je ferai de la couverture en elle-même avec la tranche, la largeur de la tranche. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Je vous dis à bientôt. Bye bye.